Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très triste. Lorsqu'on vous dit de ne pas envier, vous pensez que c'est de la blague. Envier. Le mot envier, là, il est rare dans ma bouche. Alors, lorsque je raconte mes histoires, il revient toujours. C'est ça le plus marrant dans tout ça. Alors, voilà l'histoire de Thérèse. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose. Hein. On ne peut pas s'en passer. Il y a des gens qui sont tellement accrochés par le paraître des autres dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à vouloir être comme les autres dans les réseaux sociaux. Alors Thérèse, elle se posait toujours la question de savoir, waouh, comment elles font les influenceuses là pour devenir si belles? Comment est-ce qu'elles font pour être si belles? Comment est-ce qu'elles font pour avoir des sacs de marque? Des vêtements de marque, bref, des vêtements chics. Elle se posait toujours la question, mais elle aussi, elle aimerait être une influenceuse. Elle aimerait être comme telle, elle aimerait être comme X, elle aimerait être comme Y. Mais Thérèse avait oublié que tout ici-bas a un prix à payer. Tellement Thérèse était ancrée dans tout ça. Elle s'est dit, ah, il y a des gens qui publient souvent des vidéos là où ils partagent de l'argent. Ils partagent de l'argent à qui veut l'avoir. Là où ils sont dans des fêtes, ils font du farotage. On se pose bien la question de savoir d'où vient cet argent. On se pose bien la question de savoir est-ce que c'est un argent que quelqu'un a travaillé à la sueur de son front. Parce qu'un argent pareil que tu as travaillé à la sueur de ton front, on ne le partage pas comme ça. On réfléchit avant de donner. Alors Thérèse s'est dit non. Elle va taper sur Google. Comment faire pour devenir riche? Elle l'a fait. Thérèse, elle a tapé sur Google. Comment faire pour devenir riche? Elle est tombée sur un site. Elle a commencé à poser les questions dans le site. Dans certains sites, d'abord, avant de tomber dans ce site-ci, elle est tombée dans un autre site où on lui disait que non, il faut travailler. Il faut travailler, bien investir, épargner son argent, de ne pas faire des futilités avec l'argent de son bénéfice. Non, elle a laissé ce site-là parce que c'était pas important pour elle. Thérèse est allée dans un autre site. Et dans ce site, il y avait un formulaire à remplir, il y avait des questions qui apparaissaient. Elle a tapé comment faire pour devenir riche. Alors Thérèse, la première question, on lui dit pour devenir riche, c'est simple. Il faut donner à manger à la mère. Elle clique sur la seconde question. Qu'est-ce que la mère mange? Les réponses sortent, hein. Ce sont des réponses qui sortent automatiquement. On dit, ah, la mère, elle mange des bijoux. Elle repart sur la question suivante. La mère, elle mange des oranges. Des trucs banals, hein. Écoutez-moi très bien. On vous dit ici que le dehors est risqué. Écoutez très bien. Le dehors est risqué. La mère, elle mange des bananes, ainsi de suite. Alors Thérèse, elle est rentrée chez elle dès qu'elle a fini de lire tout le formulaire et de cliquer à toutes les questions. En bas là, il fallait seulement écrire terminé. Elle a cliqué sur terminé et c'était fini. Donc elle savait déjà ce que la mère voulait pour que toi-même tu sois riche. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain, elle est venue avec des oranges. Elle a lancé dans la mer en se disant que
Mais voilà, la mère, je te donne mes oranges. J'espère que je serai riche avec ça. Elle a dit tellement de façon ferme. Elle a dit avec beaucoup de foi. Vous savez, parfois, lorsqu'on fait nos prières, la prière que tu fais pour aller au lit, parfois, tu n'es pas concentré, hein. Mais quand tu te dis intérieurement que non, tu dois faire une prière, tu l'as fait. Mais tu ne la fais pas avec foi. Mais Thérèse, c'était un truc qu'elle faisait avec foi. Elle avait cru en cela. Et tenez-vous bon, hein. Après avoir écouté l'histoire de Thérèse, moi-même, j'ai tapé sur Google. J'ai vu des trucs qui sont sortis, j'ai refermé parce que pour moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais juste vérifier et j'ai vérifié. Parfois, il y a des vidéos qui apparaissent là, avec des bols, avec l'argent à l'intérieur. Je vous dis, le dehors est risqué. Faites attention. C'est comme ça, comme je disais tout à l'heure, Thérèse, elle est partie le lendemain, elle a apporté des oranges à la mère. Elle a jeté et elle a dit avec foi, j'espère avec ça, je deviendrai riche. Le surlendemain, elle a emporté des bijoux, elle a jeté dans la mer avec le seul vœu, j'espère qu'avec ça, je deviendrai riche. Thérèse, elle a fait pendant plusieurs semaines. Chaque jour, elle venait, elle apportait quelque chose à la mère. Donc, toutes les réponses qui sortaient dans le formulaire qu'elle avait eu à remplir, c'est tous ces objets ou cette nourriture qui sortait à travers ces questions-là. Elle apportait ça à la mère. Un beau jour alors, comme d'habitude, Thérèse repart. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle a apporté à la mère? Elle a apporté à la mère des chaînes. Vous savez, des petits bijoux que les femmes aiment à présent attacher sur les reins. Tu vois, lorsque vous avez le maillot de bain, là, vous attachez ces bijoux-là. Ce sont des perles. Elle a apporté ça à la mère. À sa grande surprise, elle voit une dame qui est assise là. Une dame qui était tellement belle. Tellement belle. La dame lui dit, enfant, je te rencontre à personne. La dame avait des bijoux sur elle. Elle était belle. La dame dit à Thérèse que tout ce temps-ci, tu m'as nourri, tu m'as vêti, tu m'as couverte de bijoux. Je vous dis, le dehors est risqué. Il faut prendre au sérieux les histoires qui sont racontées. Thérèse qui regarde la dame et dit, ah bon? La dame lui dit, oui. Tellement vous m'aviez nourri, tellement vous m'avez garni de bijoux. Regardez comment je suis belle. C'est à moi maintenant de vous retourner cela. La dame sort une petite valise pleine de bijoux. Elle donne à Thérèse. Elle lui dit, lorsque tu vas arriver dans ta chambre, tu vas trouver 2 millions d'euros en euros. Thérèse, elle était en Afrique, hein? Attention. C'était en euros. Tu vas trouver 2 millions d'euros sous ton lit. C'est comme ça que Thérèse, elle était contente. Parce que la dame lui a dit tout ce qu'elle avait l'habitude de faire là. C'est son paiement maintenant. Thérèse ne savait pas ce qui se cachait derrière. Je vous dis, on ne fait rien pour rien. Même dans les relations humaines, lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, sachez que la personne peut-être pas derrière. Elle attend aussi quelque chose de vous. Même si c'est pas une chose, mais un merci aussi. Il y a aussi des gens qui font du bien comme ça, ce n'est qu'une parenthèse, mais qui n'attendent rien. Mais il y en a d'autres qui sont accrochés à cela. C'est comme ça que, comme je disais tout à l'heure, Thérèse, elle est rentrée chez elle, elle était tellement contente. Elle arrive donc dans sa chambre, elle regarde sur le lit et voit la valise d'argent et 2 millions d'euros dont parlait la dame. C'est comme ça que Thérèse, elle a d'abord pris cette petite valise de bijoux. Elle a créé son comptoir, elle a commencé à vendre des bijoux. Elle les proposait aux grandes dames parce que c'était des bijoux de valeur. Vous savez, quelque chose qui vient de la mer. C'est comme quand on voit les dessins animés là. Lorsqu'on était petite, on voyait des dessins animés. Des sirènes qui sont dans la mer. Elles sont toutes belles. Elles ont des bijoux qui sont tout beaux. C'était ce genre. Donc Thérèse, elle a écoulé tous les bijoux là en un laps de temps. Thérèse, elle avait son argent. Elle ouvrait ses magasins. Elle faisait ses voyages à Dubaï. Elle était devenue une influenceuse. Elle était belle. Elle avait déjà aussi la peau des influenceuses. Bon, on dit la peau des influenceuses belles là, jaune, taxi jaune et tout ça.
comme quelqu'un qui se lave avec de l'eau minérale. Elle était bien. La dame avait dit à Thérèse que là, maintenant, tu n'as plus besoin de venir ici à la mer. Hein. Tu m'appelles 3 fois. La dame, elle s'appelait Marine. Excusez-moi pour celle qui s'appelle Marine. Hein. La dame lui dit, je m'appelle Marine. Tu n'as qu'à appeler Marine 3 fois et je viendrai. Je vais apparaître dans ta chambre. Tellement que Thérèse était dans tous ses avoirs. Elle était contente. Elle avait tout ça. Elle était aimée par ses fans. Elle était contente d'être maintenant influenceuse. Elle était contente de faire écouler ses marchandises. Elle s'est rendue compte que, mais déjà, on tire déjà à 3 ans. Je n'ai même pas quelqu'un qui me drague. Même la simple drague. Même, on voit même sur les réseaux sociaux, il y a des dragues. Il y a des personnes qui viennent vous écrire en bas. Quelqu'un qui ne vous connaît pas vient écrire en bas, oh, bonjour ma chérie, comment tu vas? Même ce genre de commentaires, Thérèse, elle n'avait pas cela. C'est là où elle s'est dit, non, il faut que j'appelle encore la dame. Elle avait dit, si j'ai besoin de quelque chose, ou si j'ai besoin d'elle, que j'appelle son nom 3 fois. C'est comme ça que Thérèse, alors, elle a appelé la dame 3 fois, Marine. 3 fois. Marine est apparue dans sa chambre. Thérèse qui dit à la dame que, mais, elle a constaté qu'elle a tout ça, mais elle n'a pas un homme dans sa vie. Vous savez, toute femme aimerait avoir un homme dans sa vie. En fait, chaque homme avec grand H a des besoins. Mais Marine, alors aussi, elle avait déjà ces besoins-là, elle en voulait. Mais il n'y en avait personne. C'est comme ça que la dame lui a dit, Thérèse, alors, elle en voulait, mais il n'y en avait personne. C'est comme ça que la dame lui a dit, Marine, elle lui a dit, je suis désolée, Thérèse. C'est le prix à payer. Tu ne dois avoir aucun homme issu sur terre. Si tu veux avoir des enfants et que tu aimerais avoir un mari, c'est dans la mer. Tu peux tout faire dans la mer. Donc Thérèse, elle s'est dit, bon, dans la mer, ça veut dire, elle s'est imaginé des choses, elle a pris peur, elle a dit, waouh, ça c'est un chemin de non-retour. Je ne peux plus rentrer en arrière, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Thérèse, alors étant coincée, elle est partie se réfugier dans une église. Parce que lorsque la dame lui avait dit, ton mari et tes enfants, c'est dans la mer. Donc si tu as besoin d'un mari, tu viens dans la mer. Elle a dit non. Elle n'a même pas dit à la dame non, elle a dit oui, elle a compris et puis la dame est repartie. Mais Thérèse elle-même, elle est allée se réfugier à l'église. Et c'est pendant les séances de délivrance dans les églises réveillées là que Thérèse, elle a raconté son histoire. Donc actuellement, elle est à l'église. On ne connaît pas encore la suite. Voilà là où elle s'est arrêtée. Quand elle a vu que non, ça allait être grave, elle est venue se réfugier à l'église. Parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle est coincée maintenant. On vous dit de ne pas envier les gens. Hein. On parle de ce mot-là. Envier. De ne pas envier les gens. Et puis le dehors est risqué. Tout ce qu'on raconte ici, on a l'impression que ce sont des banalités. Non, ce ne sont pas des banalités. Ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires vécues. Il faut faire attention. Il y a plusieurs moyens pour être riche. Et vous le savez comme moi. Qu'il y a des moyens occultes. Qu'il y a de la magie. Et qu'on peut aussi devenir riche par le simple travail. Il y a tout ça. Mais c'est chacun qui choisit son chemin. Alors Thérèse, elle a choisi le chemin de la facilité. Elle avait besoin d'un coup de pouce pour être influenceuse. Et maintenant, elle est coincée. Faites attention à vous et j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Abonnez-vous, partagez et likez. Merci.